Ouais, les amis, oui, applaudissez encore. Ça commence à sortir. Je vous ai dit à plusieurs reprises sur cette plateforme que Barack Obama, c'est un des présidents les plus dangereux de l'histoire des États-Unis. On a jubilé l'élection de Barack Obama et on s'est trompé. On s'est trompé avec fracas, les amis. Barack Obama, c'est la pire des choses qui nous est arrivée. Parce que si on a le téléphone moins cher aujourd'hui, c'est grâce à Gaddafi. Gaddafi était en train de s'organiser pour avoir des structures parallèles aujourd'hui. Vous voyez, on est en train de parler des réformes de Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. C'est ce qu'il avait pensé parce qu'il savait, comme beaucoup de personnes, que ces instruments ont été créés après la Deuxième Guerre mondiale et ces instruments ont été créés par les Occidentaux pour appauvrir le monde entier et rester toujours riche. Mais les gens n'ont pas compris. Et Sarkozy a manigancé ce qu'il a manigancé, tué Gaddafi et créer le désordre partout en Afrique. Regardez la Libye aujourd'hui. Regardez la Libye aujourd'hui. Regardez l'Irak aujourd'hui de George Bush. Donc, Barack Obama, qui était actif dans cette croisade contre la Libye, est aujourd'hui exposé par une personne qui travaillait avec lui, c'est le lieutenant général James Clapper. Et où est-ce que James Clapper a fait ses déclarations, les amis? Sur CNN. James Clapper a parlé sur CNN clairement et vêtement. Il dit l'idée de parler de collusion et des manipulations des élections présidentielles aux États-Unis par les Russes, c'est une idée de la famille Clinton et la famille Obama. Et que ils ont décidé de ramener Joe Biden pour conquérir la Maison-Blanche avec tout ce mensonge. Vous rappelez de la commission Mueller. Et James Clapper dit que c'était la distraction totale. On a perdu du temps, de l'énergie et l'argent des contribuables américains dans un mensonge fabriqué par Barack Obama, Hillary Clinton et l'ex-président William Jefferson Clinton, Bill Clinton, juste pour mettre en mal Donald Trump. Parce que Donald Trump n'était pas un politicien conventionnel. Parmi tous les présidents américains, c'était le premier qui est multimilliardaire en dollars. Donc du coup, son intérêt, c'est le business. Quand il dit « Make America Great Again », c'est du business. Ce n'est pas de faire des guerres inutiles. Imaginez-vous, les amis, c'est un diplomate singapourien qui a dit « Les Chinois sont en train de uplift la vie des Chinois pour que les gens vivent bien en Chine. Ils ne font pas les guerres avec les gens. Ils sont en train de dépasser économiquement les Américains. Et l'économie engendre quoi? La construction des armes de guerre et tout. Donc, ils ont les moyens pour faire toutes ces choses. Mais les Américains sont dans quoi? En train de dépenser des milliards dans les bases militaires, dans les guerres inutiles et tout, dans les armes qu'ils envoient à l'Ukraine tous les jours, en pensant que c'est avec des armes que les choses vont marcher dans le monde. Non. Là, le partenariat sans limite entre la Russie et la Chine, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'OTAN. Une très mauvaise nouvelle pour les États-Unis. Parce que les Américains et l'OTAN ne peuvent pas gagner une guerre. Je parle de ces deux pays, je n'ai pas parlé des BRICS. Ne peuvent pas gagner une guerre contre la Russie, seule d'abord, et maintenant mélanger avec la Chine, c'est la complexité. Vous avez vu vous-même comment Anthony Blinken a été humilié en Chine. Humilié en Chine. Il est rentré, et qu'est-ce que Joe Biden a dit? A traité Xi Jinping des dictateurs. Parce que Xi Jinping lui a parlé des intérêts de la Chine et non des intérêts des États-Unis. Parce que les Américains ont cette tendance-là à vouloir imposer l'intérêt à tout le monde. Les intérêts américains ne sont pas forcément l'intérêt de tout le monde. Il faut négocier avec les gens, il faut trouver des terrains d'entente, le compromis pour mieux se comprendre. Et aujourd'hui, on parle des élections de 2024. Joe Biden pense que c'est en insultant la Chine, en insultant tout le monde que ça va régler le problème. Non, ça ne peut pas régler un problème. Les amis, ça ne peut jamais régler un problème. Vous voyez un peu, en traitant tel des dictateurs, alors que lui-même, il n'arrive pas à régler le problème de la corruption de son fils et lui-même en Ukraine. Et quand on parle de l'Ukraine, on parle aussi de Barack Obama qui avait été humilié par Vladimir Poutine, vous vous rappelez, il a dit Poutine est très compliqué à discuter avec, il veut envoyer le vice-président, c'est le vice-président qui va discuter. Et on a donné l'Ukraine au vice-président pour gérer. Hein? Loukachenko et les autres ont fait quoi?
démis les gens de leurs fonctions, les procureurs qui voulaient enquêter sur ces affaires de corruption. Et Donald John Trump a voulu en savoir plus. Et on a commencé à le traiter. L'impeachment ici, les démocrates se sont levés pour faire des choses. Voyez-vous, les gens qui cachent des choses in their cupboards, they're always the same person accusing everybody. Donc, James Clapper, sur CNN, parle de la manipulation, qu'il n'y a jamais eu de collusion, que les membres de FBI, de la CIA, 19 et plus, ont été mis en contribution pour prouver que c'était vrai. Donc, ces gens-là sont des manipulateurs. Et il a dit ça sur une chaîne néolibérale qui est CNN. Et c'est sorti comme ça. Malheureusement, pour ces gens, ça va vite et on a capturé. Les gens ont fait des vidéos avec ces déclarations du lieutenant général James Clapper. Les amis, et aujourd'hui, les Américains devraient demander les comptes à Barack Obama. Les Américains devraient demander les comptes à Hillary Clinton, à Bill Clinton. Parce que ce ne sont pas des gens sérieux. Perdre le temps des Américains sur une histoire bidon qui n'existe pas, juste pour trouver des raisons pour leur défaite à l'élection présidentielle et revenir avec d'autres mensonges et aujourd'hui mettre la pression sur Donald Trump, on va l'arrêter, on va l'empêcher d'aller contester les élections présidentielles. Et à chaque fois qu'ils font ça, le gars monte dans les sondages. Il monte dans les sondages. C'est incroyable. J'ai vu une interview de Barack Obama. Il mangeait ses lèvres devant Christiane Amanpour de CNN. Il mangeait ses lèvres. Et vous voyez en quelqu'un de pas honnête, quelqu'un qui raconte des bêtises, qui raconte des mensonges. Parce que quand je l'écoute parler, quand on lui pose une question difficile, et il mange ses lèvres, il perd le temps pour répondre alors que ce n'était pas du Barack Obama à l'époque. Voyez-vous les amis, on doit faire très attention. Oui, ces gars-là, ils n'aiment pas l'humanité. Ce qu'ils veulent, c'est le pognon pour eux, développer leur famille, les petits clics. Et c'est pour cette raison que c'est un leader kleptocrate africain. Copie l'exemple qui vient de ce côté-là, qui vient de ce corrompu-là. Et Donald Trump les expose. Et les amis, Donald Trump avait raison quand il avait dit, si j'étais avec eux, si je voyais les choses de la même façon que eux, personne ne devait jamais venir chez moi à Malaga. Personne. On devait me laisser tranquille. Mais comme je ne vois pas les choses comme eux, et comme je veux l'épanouissement, le bien-être du peuple américain, ça les fait très mal. Il y a la sécurité sociale, il coupe tout cet argent-là pour mettre dans les guerres inutiles dans le monde. Barack Obama, this is scandal. Thank you for watching. God bless you.